bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis dans la Drôme et je visite aujourd'hui ma sœur qui a récemment déménagé dans ce magnifique département de France que vous allez découvrir avec moi ce week-end, comme c'est la première fois que je viens ici. Apparemment il y a énormément de choses à voir dans la Drôme, dont le parc régional naturel du Vercors qui est très connu. On a prévu un petit week-end nature, randonnée, activité. Et on va commencer par une petite randonnée des familles dans le col de Saunaise, donc je vais vous emmener avec moi. Le temps est pas super ensoleillé, il y a du vent, mais je pense qu'il fait assez bon quand même, donc ça devrait aller. Allons à la rencontre des participants de cette aventure. Bonjour. Hugo, tu es prêt, réveillé, en forme? Absolument pas. Absolument pas. Nous allons prendre le set de couchage pour dormir et faire une sieste de 2 heures, et après on commencera la randonnée. Ok. Et ben avant ça, le kebab. Laurette, quel est ton mood pour cette randonnée? À fond. Et c'est parti, let's go les amis pour la rando. Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. Bon, on est arrivé au point de départ de la rando du col de Saunaise. On a tout de près, on a les sandwichs, l'eau, les amandes pour l'énergie. De ce que j'ai vu depuis la voiture, déjà les paysages sont magnifiques, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Let's go! Sur la fin de la randonnée, j'ai le seum parce que je viens de casser mon micro, c'est-à-dire le son risque de pas être terrible pour la fin de la vidéo, je m'en excuse. Oui, il y a plus grave dans la vie, mais j'ai le seum quand même. Voilà. Bref, passons à autre chose. Pour la randonnée, bah trop cool. Il y avait personne, on était vraiment seul au monde. On a mis un peu plus de 3 heures. C'était convenu au départ. Huguette, 10 sur 10. 10 sur 10 la rando? Oui, 10 sur 10. Très beau point de vue. 10 sur 10 parce que c'est moi qui l'ai choisi. Trop bien. Est-ce que tu reviendras? Oui, of course. Bon les gars, petit rebondissement dans mon plot twist de tout à l'heure. J'ai moins le seum parce que je peux me faire rembourser mon micro. Non, en fait Amazon, je les ai appelés, ils vont m'en renvoyer un et moi je vais leur renvoyer celui qui est cassé. Le problème de l'histoire c'est Amazon, c'est pas vraiment une société très éthique. Parfois c'est pratique, qu'on valide. Pas éthique mais pratique. Et là on se dirige vers la cascade blanche. Cascade qui est blanche. Pourquoi elle est blanche, je ne sais pas, on va le découvrir. Peut-être qu'il y a une caractéristique dont on ne sait rien. La rivière qui s'écoule c'est la Vernaison et donc ça fait partie des rivières du Vercors. Oh, tu manges une pomme. Je préciserai même que nous nous trouvons actuellement dans la petite région naturelle du Royan qui se trouve au pied du Vercors, à la limite de la vallée de l'Isère. Et oui, ah oui. fait en voiture la balade du cirque Comblaval et franchement c'est
incroyable, c'est super beau, il y a des petits spots où tu peux te poser et prendre des photos. Un peu impressionnant le vertige pour ceux qui l'ont, mais franchement c'est trop beau à faire en voiture. Rise and shine les amis, bienvenue dans la journée numéro 2 de mon aventure dans la Drôme. Après avoir passé la journée hier dans la nature, aujourd'hui on change de thème. Non je rigole, on va faire exactement la même chose, on va aller dans la nature aujourd'hui avec une activité un peu particulière ce matin, avec laquelle j'ai un peu du mal selon le niveau. C'est l'acrobranche, ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait, je suis trop contente, ça va changer. Comme c'est un peu sportif, je vais pas prendre ma caméra pour filmer, je vous filmerai avec mon téléphone, donc je vous retrouve cet après-midi pour la deuxième partie de la journée. Et on est content puisqu'il fait beau, il fait assez bon, donc ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti! On a fait une activité qualitative d'acrobranche. L'adresse c'est Acrobois Roman, je vous le mettrai dans la description. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait d'acrobranche et c'était trop stylé, les parcours ils sont super bien. Il y en a un, le numéro 11, c'est que des tyroliennes et ça c'est ce que j'ai préféré. Il y en avait une genre c'était à 15 mètres de hauteur et c'était genre pendant 200 mètres de glisse, donc c'était très cool. En fait on avait prévu une activité cet après-midi mais il a plu à partir de 17 h, donc on a aborté la mission et ce sera pour demain du coup. On a regardé sur Netflix le film Drunk, c'est un film danois et en vrai le film est super beau. N'hésitez surtout pas si vous cherchez un film sur Netflix à regarder ce film. Soit dit en passant, je vais vous faire rencontrer l'hôte des lieux, la maîtresse de Mézangue, Laure Huro, pour qu'elle vous parle un peu de pourquoi ce trou paumé à Saint-Bardou, pourquoi la Drôme, pourquoi l'Auvergne-Rhône-Alpes, pourquoi la vie. Tout de suite. Non. Laurex, Mimito. Oui. Qui es-tu, d'où viens-tu? Salut la mif. Je m'appelle Laure Huro, j'ai 22 ans et j'habite à Saint-Bardou. C'est ça qui m'intéresse. À la base, Laure et moi, on est nés et on a grandi en Picardie, dans l'Oise. 6-0 bébert. Un petit village qui s'appelle Feigneux, pour ceux qui connaissent. Commenter Feigneux. On n'a jamais bougé de la région puisqu'on a fait nos études ensemble à Lille. Et Laure a pris la décision récemment, après ses études, de déménager dans une autre région, dans le sud, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et pour moi, genre, c'est l'inconnu total. Vraiment vouloir venir ici pour être ici. En famille, oui. Quand on est venu à te dire, on va déménager, et spécifiquement ici. Alors, à la base, c'était pas un projet existant, mais c'était savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, récemment diplômé, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que personne ne l'explique. Donc la question c'était quoi faire et où. Donc j'ai voulu changer de région, changer de cadre de vie, d'environnement. Un projet commun, c'est où, voilà, et il était déjà allé, lui tout seul, dans le département de la Drôme. Elle était en mode one life, let's go. Oui, mais du coup, c'est l'inconnu, Ego, il m'a un peu calmé en me disant, on va déjà y aller, voir si... Moi, tant qu'il y avait de la montagne, un peu de verdure et rien, en fait, des champs, moi ça m'allait très bien. Et personne autour. On y a été à deux, on y est retourné à deux l'été dernier, 2022, 10 jours de vacances, où on a pu visiter la région de la Drôme, donc du nord au sud, pour savoir aussi quel coin de la Drôme chercher pour après, quoi. Période d'attente forcément entre la fin des études et l'organisation du déménagement, tous les entretiens, mine de rien, c'est pas à côté, donc voilà, processus de recrutement de septembre à janvier. 4 mois. 4 mois, oui, dans la région. Vous vivez ici, c'est quoi, parce que c'est assez récent, c'est quoi tes premières impressions, tes premiers ressentis? Ouais, moi j'adore, en tout cas l'environnement, c'est complètement... Parce qu'à Feigneux, on y est déjà dans la nature, mais... c'est pas autant, on n'est pas autant imprégné, je trouve que là c'est vraiment, on est dans une vallée entre le Vercors et l'Ardèche. On aime bien être dehors, faire rien que du vélo, du ski, tout est à côté ici. Donc au niveau de l'environnement, cadre de vie, c'est incroyable, j'aurais pas pu rêver mieux. Après, c'est sûr qu'au niveau relations sociales, c'est autre chose. Si on a les relations du travail, c'est tes collègues de travail, quoi, c'est les boomers, Mireille et... Mireille et Bruno, voilà, tu vas pas aller... sortir avec eux, tu t'entends bien avec eux la journée, ça va, ça se passe bien, mais c'est dur de se, surtout à nos âges, je pense, de se refaire des amis. C'est normal, en vrai, quand tu t'arrives dans un nouveau truc, surtout à la campagne, il y a moins de liens de sociabilisation possible, à part le travail, tu es toute la journée. À part le travail, bref, quand on s'inscrira, par exemple, à nos activités sportives respectives, on rencontrera des gens avec des passions communes, etc. Ce sera plus comme ça, parce que nous, on n'est pas du genre non plus à sortir à Valence en boîte et puis, tous les week-ends, quoi. Ouais. S'il y a des choses déjà qui te manquent? À la famille, hein.
Comment il n'y a pas une rupture totale, parce que bah, moi j'étais déjà depuis 5 ans plus là, je veux dire, chez moi quoi. Les animaux aussi, enfin, nous qui avons des chiens, bon, c'est la famille, c'est la vie, hein, on va pas vivre avec nos parents, hein, chacun ça. Papa et maman vous aiment. Chacun, oui voilà, merde, oui, voilà la vidéo. On nous aime de tous nos cœurs, mais bon, on grandit. That's life. Je trouve ça hyper cool et même courageux de votre part de vous dire bah, on va dans une région, dans un département où on connaît rien, ni personne et vas-y, one life. Et puis on n'est pas non plus à l'autre bout de la terre, comme je disais. Le train à Paris c'est 2h30, en voiture bon, c'est un peu plus long, mais. Merci. On a rien de belle. RDV demain pour la visite touristique. Palais idéal du facteur cheval. Je vous en dis pas plus. À demain! La team, du coup on fait l'activité qu'on avait prévue hier, on est à Haute-Rive et on visite le palais idéal du facteur cheval. Alors que vous dire sur ce truc? En vrai c'est assez unique et j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Ferdinand Cheval, qui a construit un palais dans son potager pendant 33 ans. Et le mec, il a fait ça tout seul, nuit et jour, pendant 33 ans. Donc, je vais vous expliquer un peu l'histoire de Ferdinand Cheval. Il y a d'ailleurs le GOAT des voyages, Bruno Maltor, qui a fait une vidéo à ce sujet sur sa chaîne. Je vous invite aussi à aller la regarder parce qu'elle est hyper intéressante. Mais pour résumer, en gros, Ferdinand Cheval, il est né dans une famille modeste dans la Drôme. Il a d'abord travaillé comme boulanger, puis comme employé agricole. Ensuite, il est devenu facteur à Haute-Rive. Et un jour, pendant une de ses tournées, en 1879, il est tombé sur une pierre. Il a fait une sorte de fixette sur cette pierre et ça a lancé son imagination. Et il a commencé en fait à construire son palais dans son potager. Pendant ses tournées de facteur où il faisait 43 bornes par jour à pied, il ramassait des pierres et le soir, quand il rentrait chez lui, et il en profitait pour continuer son œuvre. Il y a des gens qui trouvent ça surcoté. Quand tu entends le mot palais, tu t'attends à un truc grandiose, hyper immense en termes d'ordre de grandeur. C'est pas le cas, mais moi je trouve ça très très impressionnant dans le sens où il y a énormément de détails et surtout quand tu dis que c'est juste un seul mec qui l'a fait, franchement c'est oufissime. Il y a 4 faces, donc nord, ouest, sud et est, et en fait il y a plusieurs inspirations sur chaque face du palais. On voit qu'il a été vachement inspiré par la nature, il y a pas mal d'animaux et il y a pas mal aussi d'inspirations exotiques. En fait t'as l'impression quand tu vois le truc d'être dans un pays d'Asie, je trouve. Et dans le musée qui est juste à côté, t'apprends en fait qu'il s'est inspiré de pas mal de magazines ou de cartes postales en fait qui livraient tout simplement. Franchement c'est à faire, je pense que c'est à faire, c'est à voir, enfin j'ai jamais vu ça dans ma life et je pense que c'est très très rare les choses comme ça. Et du coup l'anecdote aussi sur ça, c'est qu'à la base il avait construit sa tombe parce qu'il voulait se faire enterrer dans son palais, mais c'était pas possible et du coup au cimetière de Haute-Rive il y a une sorte de tombeau qui a le même aspect que son palais où il est enterré. Du coup il a fait sa tombe pour sa femme et ses enfants. Quelle est ton impression? Alors très bizarre, c'est bizarrement fait quoi, mais il y a beaucoup de détails. Dans son tout c'est très beau. C'était son but et il a trouvé la paix là-dedans et en fait c'est bizarre de le concevoir mais c'est très impressionnant. Du coup, d'après l'office de tourisme d'Haute-Rive, il faut réserver, la réservation est conseillée et le tarif c'est tarif adulte 8 €, tarif étudiant 6 €. On est à la fermeture, il est 18h30, il n'y a personne. Je pense que si vous y allez cet été, c'est quand même assez petit le site donc bon. Pour éviter les touristes, faut y aller en fin de journée ou en début de journée quoi. Du coup comme c'était en travaux, on a demandé à la dame qui travaille ou qui gère le site de nous raconter un peu des anecdotes. Donc je vous les partage en exclusivité, des trucs que vous trouvez pas sur Wikipédia. Alors déjà, il faut savoir que c'est rénové tous les ans et en fait ils utilisent les mêmes matériaux pour rénover le palais. Enfin les écritures, la façade, enfin tout. Et en fait elle nous racontait qu'il avait pensé à tout, c'est-à-dire que autour vous avez des bancs, vous avez même une petite estrade pour pouvoir admirer le palais en hauteur. C'est lui aussi qui l'a construit. Donc en fait il a vraiment pensé à tout. Juste à côté du palais, il y a sa maison qu'il a construite avec son maçon aussi. Le mec il a vraiment tout construit lui-même. Et je vous disais aussi tout à l'heure qu'il l'a construit dans son potager, mais au départ c'était juste une petite parcelle et il a dû acheter les autres parcelles autour, échanger, etc. Il a fait aussi un mur autour pour pouvoir entourer son palais. Il y a une émotion un peu très poétique et un peu mystique le soir. Quand il y a personne comme ça, c'était trop cool. Et elle nous a surtout dit n'y allez pas l'été. C'est genre 1500-2000 visiteurs par jour. Bon, c'est 250 000 à l'année, donc c'est énorme.
Et c'est le premier site le plus visité de la Drôme, donc on a fait quelque chose de touristique. Gineji. En vrai, j'ai trop aimé. Et apparemment, il y a plein de reportages sur lui. Et il y a un film qui est sorti en 2019, c'est pour ça que ça peut hyper le truc. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir vu ça. En vrai, c'est. Puis la dame était trop chou. Elle propose des visites guidées. N'hésitez pas, je pense que c'est bien d'avoir les anecdotes aussi avec les personnes qui travaillent là-bas. Allez, on va rentrer, les amis. On arrive tranquillement sur la fin de ce vlog. Je vais me poser pour vous faire un petit débrief. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce week-end dans la Drôme? Bah j'ai trouvé ça très stylé. Du coup, c'est la première fois que je venais, je connaissais pas du tout. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Il y avait juste ce dont j'avais besoin de réunir, c'est-à-dire les gens que j'aime, de la nature, paysages qui te dépaysent, des activités sportives. Franchement, je suis une meuf simple, donc il m'en faut vraiment peu. On a eu de la chance avec le temps, on a pu faire plein de trucs. En fait, ce que je commence à comprendre et à assimiler, et je pense que j'en parlais déjà dans ma dernière vidéo sur la Normandie, c'est qu'on peut vraiment s'émerveiller pas loin de chez soi. En France, je pense qu'on a un patrimoine exceptionnel et c'est un truc sur lequel je vais vraiment m'efforcer de faire des efforts cette année, c'est la façon de voyager. Je pense que j'en ai parlé dans une de mes vidéos sur les trains de nuit et aussi j'en parle dans mon intro en fait. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'amenuiser les ressources sur cette planète. On est en train de dépasser toutes les limites planétaires possibles et que le monde qu'on a connu il y a 10 ans sera très différent du monde qu'on connaîtra dans 10 ans. Ça fait un peu peur parfois quand on regarde tout ça et les problèmes qu'on a aujourd'hui sont principalement liés à notre façon de consommer, de se déplacer, de s'alimenter, ce genre de choses. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de cette vidéo et si vous voulez en parler, on pourra en discuter. Moi, pour mon cas personnel, un de mes plus grands impacts, c'est ma façon du coup de me déplacer. L'année dernière, j'ai fait la forceuse de ouf. J'ai pris l'avion plus de 12 fois. Parfois, en un mois, je prenais 2 fois l'avion pour faire un aller-retour sur un week-end. Avec le recul, genre vraiment, je me dis mais à quoi je pensais? Et je commençais à avoir un peu conscience, mais je mesurais pas du tout mon impact. Et du coup, cette année, je me suis mis vraiment comme résolution de minimiser l'avion. Alors oui, je reste humaine, j'ai mes contradictions, j'ai pas envie de dire stop à l'avion tout de suite parce que c'est la facilité, que parfois aussi j'ai pas envie de me priver de moments en famille, de moments avec mes amis. J'essaie de trouver un équilibre. Là où l'année dernière je suis partie genre peut-être 15 fois en avion, là cette année je vais rester sur 2-3 allers-retours max. C'est vraiment un gros écart pour moi et je me compare à moi-même, donc j'essaie d'être ok avec ça pour avoir une manière de voyager plus responsable, plus durable aussi. J'avais vraiment besoin de me prouver à moi-même. On peut s'émerveiller proche de chez soi en prenant d'autres transports que l'avion comme le train, le bus. On peut vivre des choses tout à fait extraordinaires dans l'ordinaire qu'on connaît. Alors oui, bien évidemment, j'ai aussi envie de découvrir des lieux de ouf à des milliers de kilomètres d'ici. Tout ce qu'on voit sur Insta, ça me donne grave envie parce que c'est hyper idéalisé et romantisé. J'en sais rien, peut-être que je le ferai jamais, peut-être que je le ferai un jour, je sais pas. Je sais que j'ai cette envie de découvrir énormément de choses, mais j'essaie de le faire en accord aussi avec mes convictions parce que j'ai pas non plus envie de dissocier et d'être deux personnes totalement différentes. Une qui essaie d'être consommée durablement et d'avoir le moins d'impact possible et une autre qui en a rien à foutre et se déplace en avion et pollue énormément. Je sais plus où je voulais en venir, vaste sujet. C'est assez aussi contradictoire, j'ai l'impression de ce que je dis, mais je vous fais part un peu de mes pensées et de ma manière aussi de réfléchir et d'évoluer sur cette question. Et je veux aussi vous prouver à vous et vous montrer que en fait on peut faire des trucs très stylés pas loin de chez nous. Il y a pas mal de choses accessibles pour tout le monde, pour tous les budgets en fonction de comment vous voyagez. Donc je vais finir cette journée de travail puisque oui, je travaille. Et ensuite je vais prendre le train pour rentrer chez moi. Pour la partie budget sur le transport, j'ai pris un train direct de Lille jusque Valence. Je pense que c'est la gare la plus proche pour aller dans la Drôme. J'en ai eu pour 120 € de billets de train. C'est un peu cher parce que j'ai fait à la dernière minute. Je pense qu'il y a moyen de trouver des Ouigo pas chers. Et pour la partie logement, du coup, moi j'étais hébergée chez ma sœur, mais je pense qu'il y a moyen de trouver des Airbnb ou des hôtels pas trop chers et cool dans la région. Sachant que je pense que le mieux ici, c'est de prendre une semaine et de faire un peu un road trip, un itinéraire, si ça vous intéresse vraiment. Là, en 2 jours, en soi, on voit pas tout. Et je pense qu'il faut aussi faire pas mal de voitures pour se déplacer entre les différents sites ou choses à faire. Je sais que je reviendrai, puisque je reviendrai voir ma sœur. J'ai déjà hâte des prochaines aventures. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!